Bonsoir, nous sommes heureux de vous avoir à nouveau parmi nous pour notre nouveau direct, la musique gospel. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère Rodrigue. Voilà, donc je vais le laisser se présenter comme d'habitude. Bonsoir tout le monde, je suis le frère Rodrigue. Donc voilà. Amen. Donc du coup, le frère Rodrigue, il est là pour, voilà, avec moi, on va parler, échanger sur la musique gospel, parce que tu as eu des antécédents musicaux, c'est ça? Oui, j'étais pendant 10 ans rappeur dans le monde. J'étais aussi danseur dans le monde, de la danse d'Ambolo, comme ça un peu soukous pendant 4 ans, dans le monde aussi. Et après, quand on est venu réellement au Seigneur, avec mon frère, on a commencé à faire un peu, entre guillemets, du rap chrétien, entre guillemets. Et après, on a vite arrêté, donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Amen. Donc voilà. Amen. En tout cas, que Dieu soit béni. Et c'est l'émission, effectivement, où nous voulons parler des fléaux, des choses qui touchent la jeunesse. Et pour que les jeunes comme nous, qui ont été éclairés, soient aussi éclairés. Donc du coup, on va en profiter de ce moment pour prier, pour rendre grâce à Dieu. Voilà, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit. Merci pour ce moment que tu permets. Nous voulons te rendre gloire, honneur et louange. Seigneur, contrôle toutes choses, instruis-nous et glorifie ton nom au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, pour toutes les personnes qui souhaiteraient intervenir, vous le pouvez, c'est libre. Vous pouvez bien évidemment nous appeler au 06 32 44 90 88. Je répète, 06 32 44 90 88. Vous pouvez nous appeler pour nous rendre votre témoignage si vous le souhaitez. Aussi pour poser des questions si vous le souhaitez également. Voilà. Donc on va aborder notre thème du jour, la musique gospel. Voilà. C'est quoi? Déjà, c'est quoi la musique? Tu me poses une colle, hein. Tu m'as fait grâce. Tu me poses une colle, la musique. Après, selon le dictionnaire, elle a des définitions, mais la musique, si on veut rester, on va rester biblique. Voilà, on va rester biblique. On peut déjà commencer à regarder dans les Écritures un peu comment ça a commencé. Oui, on peut faire ça. On va regarder un peu comment ça a commencé. En tout cas, où on commence à en parler dans la Bible. On va aller dans Ézéchiel 28. Ézéchiel, livre des prophètes, Ézéchiel, mais je vais mettre mes lunettes. Donc, Ézéchiel 28. On va descendre, on va commencer à partir du verset 11. Donc, dans ma Bible, le titre c'est « La chute du roi de Tyr représentant Satan ». La parole de Yahweh vint encore à moi en disant « Fils de l'homme, élève un chant funèbre sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi parle Adonai Yahweh, toi le sceau du modèle plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin oint pour protéger. Je t'avais mis sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu étais intègre dans tes voies dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. À cause de l'abondance de ton commerce, on a rempli le milieu de toi de violence et tu as péché. C'est pourquoi je te jette comme une chose souillée hors de la montagne de Dieu, et je te détruis du milieu des pierres de feu, ô chérubin protecteur. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te donne en spectacle au roi, afin qu'il te regarde. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre en présence de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont frappés de stupeur
À cause de toi, tu es devenu une terreur. Tu n'existeras plus jamais. Amen. Amen. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, dans ce passage-là, on parle de Lucifer qui était un ange, voilà, à la base, Satan était un ange avant de devenir Satan. Et on dit que attendez, on va trouver le verset où il dit les flûtes étaient préparées pour toi. Si vous voyez, dites-moi, comme j'ai lu un peu rapidement. D'accord. Voilà, c'est verset 13, pardon. On va aller au verset 13, donc toujours dans Ézéchiel 28, verset 13. Donc on parle de Lucifer qui est devenu Satan. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ta couverture était de pierres précieuses, de toutes sortes de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. On apprend que les tambourins, les flûtes, donc les instruments de musique, étaient au service de cet ange, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc voilà un peu le passage où la première fois on entend, enfin, on parle déjà de la musique dans d'autres passages, mais on va dire, par rapport à, si on veut faire une chronologie, voilà, par rapport à la chronologie, on va dire, c'est là qu'on commence à parler de la musique, par rapport aux instruments. Là, justement, par rapport aux instruments de musique. Voilà un peu. Donc on apprend que c'est Lucifer qui est ensuite devenu Satan et qui se déguise en ange de lumière, pardon. Voilà un peu, si on veut parler un peu de la musique, pour un peu pour mettre un peu les bases. Amen, amen. On veut rester biblique. Oui, effectivement, c'est bien aussi de rester très 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 biblique, chose que nous conseillons aux gens. Après, moi, ce que je peux dire par rapport à la musique, c'est que, effectivement, c'est ce que tu viens de dire, hein, tes tambourins, tes flûtes, etc. C'est la cohésion, c'est la réunion, effectivement, des instruments. Tu vois, les instruments, les mains sont des instruments, la bouche est un instrument, les pieds sont des instruments, et ça émet des bruits. Et ces bruits-là sont agréables, effectivement, à l'oreille, au fait. Voilà, moi, c'est comme ça que je peux définir la musique. Et gospel. Le gospel, ça, c'est un mot anglais, c'est ça? Qui veut dire évangile. Évangile, d'autres diront que c'est gospel, donc Dieu parle. D'accord. Le gospel, donc c'est effectivement l'évangile, donc voilà un peu. D'accord. Parce que moi j'ai un peu fait des recherches là-dessus sur pas le mot en soi, mais le style musical au fait. Le style musical, ça venait effectivement d'un mouvement qu'on appelait Negro Spiritual. Voilà. Et le Negro Spiritual, c'était, comment dirais-je, l'association, l'assemblage au fait des esclaves. Tu vois, et ils chantaient ça pour s'encourager et ils espéraient effectivement retourner chez eux au fait. Et quand l'évangile est arrivé, effectivement, les personnes qui avaient ces belles voix, tout ça, ont bifurqué, on va dire, dans la musique entre guillemets chrétienne aujourd'hui, gospel. Tu vois, donc moi c'est comme ça j'ai pu découvrir effectivement le style musical qu'aujourd'hui beaucoup, comment dirais-je, beaucoup sont influencés par ce style-là, en fait. Les Américains, c'est normal, c'est leur milieu, tu vois. Mais nous qui ne sommes pas issus de ce milieu-là, on est beaucoup influencés par ça, en fait, comme si c'était la véritable musique. Je ne sais pas si tu peux dire quelque chose par rapport à ça. Bizarrement, en fait, les églises aujourd'hui, effectivement, on est très influencé par ce style de musique. Elle est très influencée, c'est comment dire, c'est comme, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est comme si en fait, un peu quoi, je te rejoins, c'est comme si en fait là-bas, les États-Unis c'était la vérité, donc tout ce qui sort des États-Unis, donc c'est la vérité, donc on va s'inspirer de leur style de musique, même on s'inspire de leur prédication, mais là, comme on parle de la musique gospel, donc on va plutôt s'arrêter sur ça, on s'inspire de leur style de musique, comme si nous, en tant qu'Européens, ou originaires des îles ou d'Afrique, on n'est pas capable d'inventer notre propre style. Et en fait, donc c'est ça qui est étrange. On est obligé de copier ce style comme si c'était, voilà, comme si c'était la base. Et bizarrement, on ne sait pas ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est même des artistes gospel qui
qui sont auteurs, qui sont dans plein de scandales. On n'est pas forcément au courant, le temps que ça passe, l'information arrive jusqu'à nous. On n'est pas forcément au courant, mais on va écouter ces artistes. Et si j'ai pu faire des recherches sur quelques artistes, je ne vais pas forcément dire leur nom, mais il y en a beaucoup qu'on écoute aujourd'hui. Ils sont dans des scandales pas possibles, hein, donc, mais c'est comme si, voilà, comme c'est les États-Unis, un peu même quand, je disais donner l'exemple tout à l'heure, ouais, quand c'est une prédication qui vient des États-Unis, donc c'est la vérité. Si c'est un pasteur qui vient des États-Unis, c'est la vérité. Je ne sais pas si vous avez connu ce genre de grand séminaire. Ah, le pasteur qui vient des États-Unis, tout le monde va courir. Ben là, c'est la même chose. Comme la musique, elle vient de là-bas, donc c'est bon. Alors, des fois, c'est pas ça du tout. Hein, ça, le témoignage n'est pas. Voilà, exactement. Parfait. Effectivement, j'aimerais. Bon, ça, on va dire c'est une introduction. Et j'aimerais vraiment qu'on aborde un point, qu'on touche un point, si je peux appeler ça le système, en fait. Le système musical chrétien, le système musical gospel. Comme il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me demander si elle pouvait venir là où je prie, dans l'assemblée où je suis, pour venir vendre ses CD. J'ai dit, ah, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. C'est le message qu'on a reçu. C'est le message que nous véhiculons. Et toi, tu viens, tu me rappelles, quel courage, hein, pour dire, j'ai des CD et j'aimerais les vendre, en fait. Donc, avec l'amour du Seigneur, j'ai expliqué, je lui ai dit, non, notre message, Matthieu 10, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et comme je disais aussi, comme on parlait tout à l'heure, avant, il y avait la connaissance, mais la connaissance n'était pas comme nous l'avons aujourd'hui. Parce que la connaissance grandit. Et je pense que c'est Dieu qui permet que cette connaissance s'accroît, en fait, sur sa parole. Et nous avons reçu des éclaircissements. Tu vois, on a été illuminés et on a compris que tout ce que nous faisons pour le Seigneur doit être gratuit. En l'occurrence, la musique, parce que c'est le moyen d'évangélisation le plus vendu. Vous voyez, surtout en Afrique, c'est le moyen d'évangélisation le plus vendu, en fait. Et il y a tout un, comment on appelle ça, tout un système, un système managérial qui est mis en place, en fait. Pourtant, on ne voit nullement dans la Bible, en fait. Je ne sais pas si... Comme on discutait tout à l'heure, un peu avant de commencer l'émission, effectivement, si on retourne peut-être 10 voire 15 ans en arrière, on n'avait pas forcément Internet comme aujourd'hui, qui est vraiment développé. Donc on avait une excuse, entre guillemets, de dire devant Dieu, « Ah, mais Seigneur, comment je vais faire pour diffuser mes chansons ?» On avait, entre guillemets, voilà, comprenez mon langage, on pouvait dire, Seigneur, mais comment je vais faire? Aujourd'hui, comme tu as dit, avec la connaissance qu'on a, et en plus, il y a Internet, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses parce que, aujourd'hui, si on veut diffuser une chanson, vous voyez aujourd'hui, ceux qui sont connus, c'est ceux qui passent tout le temps sur YouTube à dire des bêtises à longueur de journée, mais c'est les plus mis en avant. On met sa chanson simplement sur YouTube, pas forcément besoin de faire un clip. Même avant, moi j'étais, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais rappeur. Faire un clip, c'était, voilà, il fallait avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, se changer. Aujourd'hui, on voit comment on appelle ça, je sais pas, je veux dire cinéastes, mais en tout cas des réalisateurs qui se filment avec leur téléphone portable. Il y en a un qui est inconnu, je ne vais pas dire son nom forcément aujourd'hui. Il fait des films avec son téléphone portable. Donc même si quelqu'un veut vraiment faire un clip, et encore là, un clip, on va en parler, je pense, il faut vraiment faire attention, même là, il n'y a même pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Et donc du coup, tout ça pour dire quoi? C'est qu'on n'a plus d'excuses pour se dire, ah oui, mais il n'y a pas assez d'argent, ah oui, mais comment je vais faire pour diffuser mes chansons? Aujourd'hui, il y a Internet, tout est plus ou moins accessible, avec peu de moyens, tout est accessible. Donc voilà, on ne peut plus dire non, Seigneur, il manque ci, il manque ça. Non, on a tout ce qu'il faut. En plus, là où nous sommes en Europe, peut-être dans d'autres pays c'est plus compliqué, mais pour nous qui sommes en Europe, en tout cas, on n'a pas d'excuse. Aucune excuse, voilà ce que je peux dire. Amen. Parce que, comme moi aussi j'étais dans la musique,
j'étais manager d'un artiste, hein, bon, qui continue, et mon Dieu m'a attrapé. Et ce monde-là est pourri. Tu le sais, ce monde est pourri, c'est sale. C'est pourri, il n'y a rien de bon dedans. Et ce qui, moi, me touche, ce qui, moi, m'attriste, c'est que les personnes aujourd'hui qui chantent, peut-être, elles ont bien commencé. Dieu le sait. Mais quand on regarde leurs clips, en fait, souvent, je suis là, je peux entendre une musique. Cette musique-là, on peut dire, oui, c'est bien, c'est inspiré, ceci, cela. Mais quand on regarde le clip, là, le clip, on dit tout. Ah, mais Seigneur, cette personne, c'est pas elle qui a reçu ce merveilleux chant-là, mais regarde, sirénisé, pas possible. Et les hommes et les femmes, hein, sirénisé. Et ce qui me touche, c'est, comme on appelle ça, les pas du monde qui sont faits dans les clips. Et les gens arrivent à justifier ça. Comme les gens, ils chantent avec l'influence. En fait, cela s'influencer par les musiques du monde, notamment le Azonto. Le Azonto, maintenant, les pays anglophones, voilà, ils mélangent la musique chrétienne avec ça. Le coupé décalé. Là même, il y a une chantre, elle était dans une émission, j'ai regardé cette émission-là, et il y a quelqu'un qui lui a posé une question, qui lui a dit, c'est vrai, elle chante bien, ceci, cela, mais est-ce que tu pourrais faire mélanger un peu avec du coupé décalé? Il dit, dans mon cœur, c'est sûr qu'elle va le remballer parce qu'on connaît un peu son témoignage. La sœur, elle dit, enfin la personne, elle dit, ne vous inquiétez pas, le prochain album, vous allez voir. Il dit, ah, donc elle se prépare pour faire un coupé décalé. Malheureusement. Au fait, le truc c'est quoi? C'est que ce n'est plus Dieu que nous voulons satisfaire. Mais c'est les hommes que nous voulons satisfaire au fait. Parce que les hommes demandent du coupé décalé, les hommes demandent du azanto, les hommes demandent du R&B. On va les faire. Pourquoi? Pour satisfaire la chair. Et comme le Seigneur, je vais te laisser parler, il n'y a pas de souci, comme le Seigneur m'enseignait au fait, il m'a dit au fait, il y a une personne qui reçoit le chant, qui l'émet. Et il y a des récepteurs au fait. Et le chant qu'on reçoit, est-ce que ça nous emmène à adorer Dieu? Ou est-ce que ça nous emmène à nous ambiancer? Parce que si tu regardes bien, les musiques chrétiennes sont pour ambiancer. On s'ambiance au fait. C'est de l'ambiance. L'ambiance totale, on s'ambiance. Il n'y a aucun message dedans. On s'ambiance. Tu vois? Et il y en a beaucoup comme ça au fait. C'est de l'ambiance. Tu vois les gens comme un gars... ma belle-mère aime bien regarder ça. Et quand je regarde, ça m'attriste. Ils sont en plein concert. Tu vois, le gars, il danse comme ça. Il danse. Et puis en plus, il a un gros ventre. Il danse, il transpire. Et tu le vois, il se tire. Il dit, hé, hey, Jésus. Et c'est ça là, eux, qui sont chrétiens. C'est eux qui dansent comme ça, qui mettent des musiques, qui s'ambiancent, qui sont chrétiens. Il y a des gens qui payent, qui y vont. Tu vois? Et maintenant, ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens d'aller à ce concert-là, ils n'y vont pas. Franchement, je peux dire que leur pauvreté les aide aussi. Ah frère, c'est compliqué. Mais c'est compliqué. Par rapport à ce que tu dis, tu as parlé par rapport au clip, par rapport au concert aussi, mais par rapport au clip, donc voilà, j'ai parlé tout à l'heure des clips, donc chacun fait comme il veut, mais en tout cas pour ceux qui veulent faire un clip, le mieux, ne mettez pas trop vos têtes. Pas du tout. Voilà, le mieux. Pas du tout vos têtes. Ou pas du tout, ou voilà, comme le Seigneur vous conduit, mais franchement, parce que, comme il a dit le frère, il y a beaucoup de chansons que j'ai écoutées, voilà, j'avais pas forcément, l'image, mais j'étais vraiment touché par la beauté du chant. Et dès que j'ai vu le clip, j'étais dégoûté. Et vous remarquez une chose, et c'est un constat que j'ai pu faire, où on copie vraiment, il y a quelques temps, il y a eu une émission sur la mode, voilà, et voilà, c'est ça, c'est une mode. Bon, vous allez voir les clips, c'est comme le monde. Moi, j'ai fait un constat. La plupart des clips qui se disent gospel ou chrétiens, comme vous voulez, ils commencent tous
enfin la plupart, on va dire un grand pourcentage, on voit la personne de dos. Ils n'ont pas compris que quand on voit la personne de dos, c'est pour montrer, pour pas être vulgaire, pour montrer voilà, son postérieur. Homme comme femme. Mais le clip il commence, tu vois le jeune homme en train de se dandiner, la jeune femme en train de se dandiner, et tu vois l'écran qui apparaît comme ça, l'écran noir, et tu vois le postérieur de la personne. Mais voilà ce que j'allais dire. Vous voyez pas qu'on est en train d'envoûter les gens. Il y en a certainement qui sont sincères, qui voilà, c'est par mode, comme il y avait pu avoir l'émission de la dernière fois. Mais il y en a, c'est clairement, ils sont de l'ennemi. C'est pour nous envoûter. L'envoûtement par la nudité, voilà. Mais c'est impressionnant. Et aussi, le problème aussi des clips, tu vois tout l'orgueil de certaines personnes, tu vois qu'elles veulent, en fait, elles sont là, un peu comme on a lu Ézéchiel 28, hein. Elles sont, la beauté, la sagesse, tout ça, et voilà, ils sont d'orgueil. Voilà, malheureusement. Malheureusement, c'est ça, ils sont feu d'orgueil, et tu vois les clips, c'est rempli d'orgueil, ou les chants, même les chants, c'est quoi? Voilà, on va parler aussi des spectacles. Les chants, c'est au lieu de tourner vers Dieu, c'est tourner vers l'ambiance. L'ambiance. Et juste pour finir, mon frère, parce qu'il ne faut pas que j'oublie, parce que comme tu as parlé tout à l'heure de l'ambiance, il y a un artiste qui se dit chrétien, enfin un groupe chrétien, je trouve ça malheureux. Ils font le tour des mariages. Ils sont bien rémunérés. Hein. Wow. Le tour des mariages, et exactement comme tu as dit, dans les mariages, vêtements serrés, chemise sous la ceinture, rempli de sueur et en train de taper des pas de Dambolo. Tu as l'impression de voir un artiste du monde, là je vais citer son nom parce que je pense que beaucoup le connaissent, tu as l'impression de voir Fally Ipupa en train de danser. Et c'est malheureux. Donc voilà où on est aujourd'hui la musique gospel. La plupart, voilà, c'est le monde, c'est la mode. Et voilà, je t'en prie mon frère. Voilà. Influencé par les choses que nous avons vomies. Et il y a des gens, comme on dit, qui ont bien commencé. Mais l'entourage, tu vois, parce qu'elle a une belle voix, oui, on va te produire, oui, ceci, oui, cela. Je veux juste rendre ce témoignage-là. Il y a un groupe, en fait, un groupe ivoirien, qui ont bien commencé, qui se sont fait produire, peut-être dans les années 2010, 2009, tout ça, qui ont bien commencé. Et après quelques temps, on apprend que la lead principale sort avec le producteur. On dit ah. Donc du coup, ça a créé une histoire en fait dans le groupe s'est cassé. Et même ça, on peut le dire publiquement. Le groupe Shekinah. Pourquoi Shekinah s'est cassé? Shekinah s'est cassé parce que mon cousin, il m'a dit, eux là, dans leur concert, ils ont leurs copines dans les loges. En plein concert, imaginez-vous ce qu'ils font dans les loges. Et ils vont venir, vous allez chanter, tomber sous l'onction. C'est quelle onction? Ah, franchement, c'est malheureux. Très malheureux. C'est malheureux. Certains commencent bien, mais à cause de la notoriété, ils veulent garder un nom et ils veulent s'enrichir en fait. Parce que ceux qui sont derrière aussi, c'est pour s'enrichir. Donc du coup, on pactise, comment on appelle ça? On crée des liens, des alliances. Donc du coup, comme on a goûté à ces choses-là et qu'on ne veut plus retourner à la bassesse d'avant, ben, on est obligé effectivement de se souiller, de se vendre en fait. Et Dieu n'y est plus. Dieu n'y est plus. Quand on prend le avant et le maintenant, c'est plus pareil. C'est de l'ambiance totale en fait. Et tu mets ça dans un maquis. Un maquis, c'est des restaurants où les gens boivent de l'alcool, ils dansent. Tu mets ça dedans, ah, ça passe tranquille. Hein. Tu vois pas la différence. Ah, il n'y a pas de différence. Ça passe tranquille. Le même rythme. Même chose. Après, quelqu'un me dira, le dos chrétien et le dos païen, c'est la même chose. C'est vrai. Mais l'esprit qu'il y a derrière, c'est pas la même chose. Parce que quand il y a l'esprit derrière et que tu fais un dos, c'est différent que quand il n'y a pas l'esprit et qu'ils font un dos. C'est pas pareil. La Bible dit quoi? Les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Et j'ai appris que le chantre, lui qui chante, est un messager. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas.
est un messager. On a lu tout à l'heure. Le Seigneur dira à Ézéchiel qui est un prophète. Il dira quoi au verset 11 là que tu as pris. Verset 11, la parole de Yahweh vint encore à moi en disant, Fils de l'homme, élève un chant funèbre sur le roi de Tyr. Élève un chant funèbre. Dans ce chant-là, il y avait un message, une description en fait. Vous voyez, aujourd'hui, comme on disait, je reviens encore là-dessus, il n'y a plus de message dans nos chants. Il n'y a aucun message. Plus de message. Et en fait, ils ont un message. Le même message, c'est l'évangile de la prospérité. Tu vois, c'est que ça, sous différentes formes. J'étais pauvre, Dieu m'a béni. J'étais stérile, Dieu m'a donné un enfant. J'étais ci, j'étais ça. Il n'y a pas... Parce que le Seigneur dira quoi dans Jean 6, le verset 63. Même avant, on va prendre le verset 60. On connaît un peu cette histoire-là, Jean 6, verset 60. En tout cas, mes amis, vous qui nous suivez, vous pouvez intervenir, il n'y a pas de souci. Hein. N'hésitez pas à nous appeler au 06 32 44 90 88 pour nous donner vos témoignages. Et si vous voulez poser aussi des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous, pour partager et vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc du coup, on va commencer à partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, là c'est quand le Seigneur parlait de sa chair en fait. Voilà, plusieurs disciples, l'ayant entendu dire cette parole, cette parole est dure, qui peut l'écouter. Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Que sera-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'âme. Donc, un chrétien qui chante doit chanter les paroles de Christ. Et ces paroles doivent être esprit et vie. La vie qui est Christ en fait. Il dit, je suis la vie. Il est la vie. En même temps, il dit, il est la parole. Maintenant, nous, nos chants, quand nous chantons, et les païens et les chrétiens, on leur compte dedans. Jamais tu vas écouter, je parle des chantres de maintenant, là, jamais tu vas écouter un chant où ce chant va te remettre en question. Jamais. Jamais tu vas écouter un chant où tu vas te poser des questions, tu vas dire, ah Seigneur. C'est toujours des chants pour dire, mets ta foi en Christ, il va te donner un enfant. Mets ta foi en Jésus, il va te donner un mari. Mets ta foi en Jésus, il va t'ouvrir les portes. Ceci, cela, ceci, cela. C'est le même message. Pourtant, la Bible, c'est vrai que la Bible a un message, le retour du Seigneur, la sanctification. Mais dans nos chants d'aujourd'hui, il n'y a pas de sanctification. Rien, zéro. Zéro. Aucune sanctification dans les chants. Mais c'est normal, comment ils vont chanter la sanctification? Regarde comment les gens s'habillent. Elles mettent, souvent tu les vois, elles ont mis des vêtements plaqués blancs, je te laisse imaginer, en blanc, avec une fente, des talons comme ça, les autres pointinini, comme on dit, pointinini, et tu les vois, ça se pavane dans les clips et les gens les adulent, les gens les acclament, les gens vont donner leur argent pour les enrichir et demain ils vont dire Dieu m'a béni. Non, vous êtes des voleurs. Voilà. Vous prenez le nom du Seigneur pour pouvoir vous enrichir. Vous aurez des comptes à rendre. Vous êtes des voleurs, des marchands du temple. Ah frère, c'est compliqué. Ah là là. J'ai deux passages là par rapport à ce que tu dis. Donc Psaume 22, au verset 4, comme tu as parlé de la sanctification. Donc Psaume 22 au verset 4. Psaume 22, verset 4, pardon. Donc je vais lire. Donc on parle de Dieu, hein, de Yahweh. Oui. Pourtant, tu es le Saint, tu habites au milieu
des louanges d'Israël. Pourtant, tu es le saint. Donc voilà le saint, la sanctification, la sainteté. Il est saint. Et aujourd'hui, comme il a dit le frère, voilà, on voit des clips, ça respire haut, ça respire même pas la sainteté. Mais le Seigneur dit, la parole dit, pourtant tu es le saint, tu habites au milieu des louanges d'Israël. Là on parle d'Israël, mais aussi pour nous, aujourd'hui, là, en 2019, il siège au milieu de la louange des saints. Il est saint, il siège au milieu de la louange des chrétiens, des disciples du Seigneur. Mais avant tout, il faut la sainteté, il faut la sanctification. Et malheureusement, les clips d'aujourd'hui ne respirent pas du tout la sanctification. Et pour donner un exemple, j'ai vu, je dirais pas forcément de nom, mais vous-même, vous avez des yeux, vous pouvez voir, vous avez des oreilles aussi pour entendre. J'ai vu un clip d'une jeune fille. Dans le clip, je ne sais plus elle parle de quoi, et j'étais tellement choqué parce qu'à un moment, dans le clip, il y a une danseuse, et derrière la danseuse, imaginez un mur comme ça dans la rue, et il y avait un graffiti, et le graffiti, ça représentait une jeune fille en roller en mini-short. Et dans le même clip, elle est au milieu en train de chanter, il y a 5-6 jeunes autour d'elle en train de danser. Bon, je ne vais pas les juger, mais bon, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas chrétiens parce que tu vois les croque-tops. Vous connaissez ça, moi je ne connaissais pas ce terme-là, mais j'ai appris ce terme, les croque-tops, c'est-à-dire des hauts qui sont pas qui sautent un peu là. Le t-shirt il est un peu évasé là. On voit le ventre, les nombrils, tout ça là. Les croque-tops comme ça. Et je vous dis, mais c'est choquant. La jeune fille se dit d'être du Seigneur. Voilà, on ne va pas te condamner si tu le regardes aujourd'hui. Remettre en question, le Seigneur peut te rattraper. Mais il faut que tu te remettes en question parce qu'on ne peut pas faire un clip, on voit le croque-top. Franchement, mon frère, on voyait le ventre. On voyait le ventre, on voyait mais c'est n'importe quoi. Et juste un autre truc, un autre clip pareil. Là, je les appelle les artistes parce qu'à ce niveau-là, comme tu as parlé tout à l'heure d'argent, ils travaillent pour leur vente. Pour moi, ce ne sont même plus des chants, ce sont des artistes. Un artiste gospel très connu. Et je regarde une fois un de ses clips. Dans le clip, ils sont sur la plage, pourquoi pas, hein. Les pieds dans l'eau. Et à un moment, pareil, tu vois une jeune fille en mini-short avec un... Mais c'est quoi votre problème, franchement? En fait, tu avais l'impression, tu regardais le clip, c'était la jeune fille, elle jouait la sirène, quoi. Il était en train de c'était l'envoûtement en direct. C'est quoi votre problème? Mais c'est malheureux. On n'est pas forcément là pour condamner parce que, voilà. Mais des fois, si tu te dis chrétien, il y a un minimum. Tu fais un clip, tu vois une fille en mini-short, c'est quoi le but? Et tu sais qu'il y a des frères qui ne sont pas forcément affermis dans la foi. Ceux qui sont affermis, ils vont zapper ou vont même pas faire prêter attention. Et encore, même des fois, s'il y a des moments là où ça va pas trop, tu peux facilement tomber. Hein. Voilà, faut pas... Tout le monde est... Faut rester ferme. Mais si la personne vient de se convertir, on voit des clips comme ça. En plus, cette personne-là, elle est connue dans le milieu gospel, elle va valider. Et elle, même si elle veut devenir... si cette personne veut devenir chanteuse, elle va copier ce style-là. Et c'est vraiment dommage, quoi. Elle va baser sa vie chrétienne sur ça. Sur ce modèle, parce que ce monsieur-là, il a quand même un certain âge, c'est un modèle dans le gospel. Voilà. Dans le R&B, plutôt dans le R&B. Mais c'est malheureux, parce que là, on vous dit ça, c'est vrai que des fois, on se dit, mais pourquoi toujours parler d'un tel? Mais c'est un niveau où on a envie de voir des frères et sœurs, voilà, si le clip il est bien, pourquoi pas? Juste un dernier, je pense à plein de trucs, il y a tellement de choses à dire. il y a une sœur qui m'a dit une fois, une sœur, voilà, assez âgée, une jeune, mais en tout cas plus âgée que nous, elle m'a dit quoi? Ça c'est par rapport au quand on a commencé avec mon frère le rap chrétien, on avait commencé à faire un clip, et donc le clip, ça va, mais bon, il y a des choses qui s'étaient améliorées. Et ce qu'elle nous a dit, et j'ai vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'elle a eu les mots justes, elle a dit, si comment on appelle ça, pas un aveugle, pardon, un sourd, voilà. Un sourd regarde ton clip, qu'est-ce qu'il va voir? Est-ce qu'il va avoir le message de Jésus, comme on a pu le dire tout de suite, ou il va voir des gens bien habillés, oui, j'ai eu un enfant, je suis riche, oui, Jésus m'a béni. Ouais. C'est-à-dire la personne, aujourd'hui, maintenant j'ai compris, si tu vois un clip, tu coupes le son, tu dois pouvoir dire ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Parce que si c'est du monde, bah, tu verras, voilà, tu vas voir clairement que c'est du monde. Si c'est de Dieu, tu dois voir que c'est de Dieu. Parce qu'il y a un message, même à travers le clip,
on doit pouvoir véhiculer un message. Mais aujourd'hui, le clip, c'est quoi? Je vais mettre mon dernier contouring à la mode des Kardashians. Je vais mettre mon dernier costume, voilà, mon pointini, et voilà, je suis beau, je suis bien maquillé. C'est ça, aujourd'hui, c'est ça les clips gospel. Il n'y a rien, aucun message. Voilà, aucun message. Et comme il a dit le frère, et comme on a pu le lire dans Jean 6, hein, c'est ça? Jean 6 à partir du verset 60. Oui. Il faut qu'il y ait un message. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et comme Paul dira aussi, nous sommes des lettres. Amen. Donc, si nous ne parlons pas de Jésus, que notre attitude, notre vêtement, témoigne de Christ, en fait. Amen. Mais si toi, qui es de Christ, tu mets un pantalon déchiré, souvent je dis aux gens, pour le truc, je dis aux gens, regarde, ton pantalon est déchiré. Elle dit, oui, je sais. Il dit, mais normalement, tu ne dois pas le mettre. C'est la mode. Il dit, ah, ok. Vous mettez des affaires déchirées, mais déchirez tout. Moi, je vous ai dit, j'ai tout déchiré. Comme ça sera bien la mode. Pourquoi vous déchirez une partie? Souvent, ça se déchire là, au niveau des cuisses, ça se déchire ici, ça se déchire... Pourquoi? Et il y a des gens aussi, effectivement, qui aiment cette excuse, ah oui, vous jugez. Non, ce n'est pas un jugement, c'est parce qu'on a vu quand on parle. Quand il y a deux accidents, chaque partie sort un papier qu'on appelle le papier du constat. Et chacun fait son constat, et il signe, et chacun envoie chez l'assureur. Nous, on a notre papier pour faire le constat. C'est la Bible. Vous, on ne sait pas sur quoi vous vous basez pour pouvoir vous permettre de vous habiller n'importe comment, comme vous vous habillez, comme vous chantez. Mais en tout cas, nous, on veut mettre toute notre foi en l'évangile, au fait. On n'est pas là pour accuser les gens. On est là tout simplement pour parler du Seigneur et dénoncer les œuvres de l'ennemi, parce que ça, c'est les œuvres de Satan. Les gens qui sont dans le monde, quand ils s'habillent comme ça, on les dérange pas. Hein? Mais vous qui êtes chrétiens, vous qui portez le nom de Jésus, nous sommes en droit de vous dire ce que vous faites n'est pas bien, parce que le Seigneur lui-même nous commande de reprendre avec amour celui qui se comporte mal. C'est juste ça, en fait. C'est avec amour. C'est pas pour dire que vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes cela. C'est pas pour ça. Dieu nous garde. Mais en tout cas, il faut se dire les choses. La musique, là, c'est pourri. Ça, c'est complètement païen. Et juste pour soulever un point qui m'est revenu dans l'esprit, il y a un nouveau phénomène qui est né, je crois, chez les pays anglophones africains. C'est-à-dire, ils chantent, et ils parlent en langue. Eh Jésus. Pourtant, Paul dit, en fait, dans 1 Corinthiens 14, là-bas, je crois, Paul dira, si tu parles en langue, au fait, c'est pour toi. Tu t'édifies toi. S'il n'y a pas d'interprète, tais-toi. Parce que le barbare qui t'écoute, l'incirconcis qui t'écoute, lui qui ne connaît pas le Seigneur qui t'écoute, mais il sera choqué. Il sera choqué. Les gens, ils parlent en langue. Mais qu'est-ce qu'on a à faire si tu parles en langue ou si tu parles... Ça, c'est pas notre problème. Chante, envoie un message. Pourquoi parler en langue? Même si les gens ils commencent à parler en langue, ils disent, oh Jésus, peut-être ils sont en train de nous envoûter. Ah oui, peut-être ils sont en train de nous envoûter. Ils parlent, non Seigneur, aide-nous. Et ça influence comment on appelle ça, les pays, enfin les chrétiens qui sont dans les pays francophones. Ça les influence. En fait, tout ce qui vient dans un pays anglophone les influence, en fait. Mega Church, ça vient de là-bas. Tout ça, frère, l'évangile vient de l'Orient. Et c'est quittant l'Orient. La Bible dit, comme un éclair qui quitte de l'Orient jusqu'en Occident. Il faut aller en Orient, à la base, à l'évangile pur. Il faut aller là-bas. Je suis dépassé. De toute façon, on est toujours dépassé. Tellement de choses qui se passent.
Mais j'ai un passage qui... après, je peux aussi vous donner un peu mon témoignage. J'ai un passage là, dans Matthieu 21. Matthieu 21. Attends, Évangile, Matthieu 21. Matthieu 21, ouais, à partir du verset 12. J'ai déjà eu ce genre de discussion, se dire, mais est-ce qu'on peut vendre des CD dans l'enceinte? On sait que l'Église, nous sommes le corps du Christ, on l'a compris, mais on parle de l'Église en tant que bâtiment. Est-ce qu'on peut vendre les CD? Non, on peut vendre, de toute façon c'est pour la gloire de Dieu. J'ai entendu des choses comme ça. C'est pour la gloire de Dieu, donc on peut vendre. Mais quand on regarde ce passage-là dans Matthieu 21, donc là c'était le temple, hein, donc c'est pas l'Église en tant que bâtiment, mais c'est pour qu'on comprenne. Matthieu 21, verset 12. Et Yahushua, donc Jésus, entra dans le temple de Dieu et il chassa dehors tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Excuse-moi mon frère, je pense qu'on a un appel. Ah, pardon. Il n'y a pas de souci, comme ça tu vas continuer, il n'y a pas de souci. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir mes frères. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Donc, je vous appelle par rapport au thème de la musique gospel, qui est un thème très très intéressant. Et merci beaucoup pour ce partage. Je veux intervenir en fait parce que la semaine dernière, justement, on m'a envoyé une vidéo qui s'intitule en fait Trouver la foi dans une messe Beyoncé. En fait, dans cette vidéo, on voyait des gens qui allaient dans une église, il y avait des chantres qui chantaient, et ils reprenaient en fait les musiques de Destiny Child et de Beyoncé. Et les gens, en fait, allaient dans cet endroit pour pouvoir trouver, en fait, la foi, soi-disant, en écoutant, en fait, Beyoncé. Ils appellent Beyoncé comme étant la déesse Beyoncé. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, comme vous l'avez rappelé, en fait, c'était pour savoir comment faire, parce que on sait que le peuple noir, soit l'Africain, l'Antillais, etc., aime, en fait, la musique rythmée. Comment faire aujourd'hui pour pouvoir justement discerner quelle musique écouter en fait? Comment faire avec ce temps qui court, avec toutes les diversités de musique qu'il peut y avoir? Comment est-ce qu'on peut en fait faire en tant que chrétien, craignant le Seigneur, pour discerner quelle musique écouter, parce que la chair est faible et elle aime tout ce qui bouge. Et voilà ma question, comment faire pour discerner en fait la bonne musique? Voilà. Ok. Moi, je dirais, c'est vrai que il y a les Antillais, il y a l'Afrique, il y a l'Occident, etc. C'est vrai que chaque continent a une particularité. On ne va pas condamner parce que la personne elle est d'origine congolaise, elle va chanter d'une certaine manière, on ne va pas tout de suite la condamner. On ne va pas dire non, c'est pas de Dieu. Donc là, il ne faut pas s'arrêter forcément à ça. Se dire elle chante de telle ou telle manière, c'est pas de Dieu. Parce que cette personne qui est en France, elle va chanter d'une autre manière, l'autre qui est aux États-Unis va chanter de sa manière. Ce qu'on dit, c'est pas forcément se copier. Et comment discerner? Ben, là, je te dirais qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous permettre de discerner. Hein. Mais par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a des choses qui permettent déjà de discerner déjà visuellement et même à niveau de l'oreille. Ben, déjà les paroles. Est-ce que c'est centré sur Jésus? Si c'est centré sur la chair, là tu peux poser des questions. D'accord. Et si par rapport visuellement, on va dire, ben, si la personne déjà, tu vois, les clips, tout ça, c'est pas trop ça, ou même tu connais un peu, il y a plein de scandales, ben là c'est même pas la peine d'écouter. Et après, les choses qu'on peut pas forcément discerner, si la personne elle aime bien, elle se déguise bien, enfin je t'attends, dit se déguise en... La parole dit qu'il se transforme, même transforme pour être plus précis, en ange de lumière. Donc si la personne n'arrive pas à discerner, t'arrives pas à discerner comme ça de manière charnelle, c'est le Saint-Esprit qui va te permettre de discerner ce que tu peux écouter, ce que tu ne peux pas écouter. Tu peux, il y a des chansons, il y a plein de témoignages comme ça où des personnes ont prié et le Seigneur leur a montré même dans un songe, a montré que la personne, c'était pas ça du tout. Donc là je pense que c'est
C'est le Seigneur qui peut te révéler. On ne va pas faire les détectives, te dire un tel c'est pas bon, un tel c'est pas bon. Mais voilà un peu des pistes que je peux donner. Effectivement, avec la conviction que le Seigneur te donnera. En fait, moi, ce que je pourrais te dire, hein, c'est Iliassi, hein, c'est ça? Oui. Ouais, je reconnais ta voix. Donc voilà, que Dieu soit béni. Ce que. Pas forcément pour moi, hein. Moi, oui. C'est juste une question en fait. Il n'y a pas de souci. Globale. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais apporter un complément. C'est que aujourd'hui, la majorité des chrétiens reçoivent les chants, notamment les messages. Est-ce que même ils écoutent même le message? Reçoivent les chants avec la chair. Ils ne reçoivent pas avec l'esprit. Tu vois? Parce que si tu reçois quelque chose avec l'esprit de Dieu qui est en toi, et que quelqu'un émet une chanson charnelle, l'esprit va rejeter. Parce que la Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés. Donc, l'esprit a ses désirs. La chair aussi a ses désirs. Donc, si les deux entrent en contact, il y aura au fait éjection. Il n'y aura pas au fait de mélange. Il y aura éjection. Il y aura au fait comment pourrais-je dire ça? Ça, on a vu ça à l'école, les fonctions. L'autre qui va dans l'autre sens. Voilà. Il y aura un repoussement, comme on appelle ça, des aimants du même pôle. Ils se repoussent. Ça sera pareil. Ça va se repousser. Maintenant, si on laisse la chair s'amuser dans notre vie, réceptionner les musiques charnelles, pardonnez-moi, effectivement, on va tout prendre ces musiques-là comme si c'était de Dieu. Donc, c'est pour cela, il faut rester en prière et laisser l'esprit conduire notre vie. Vous voyez? Parce que quelqu'un même qui est spirituel peut émettre un message qui n'est pas de Dieu. Vous voyez? C'est pour cela, la Bible nous demande de vérifier, d'éprouver en fait tout esprit. Nous devons éprouver, on ne doit pas prendre tout pour argent comptant. Pour tous ceux qui nous écoutent, merci pour la question. On ne doit pas prendre tout pour argent comptant. Ce n'est pas parce qu'il y a le nom Jésus que ça vient vraiment du Créateur du ciel et de la terre. Parce que nous parlons du Créateur du ciel et de la terre, nous ne parlons pas des faux Jésus, parce qu'il y a les faux Jésus. Maintenant, il y a les Jésus noirs. Voilà. Les gens disent que Jésus est noir. Justement, par rapport à ça, j'ai une autre question qui vient. Oui. Vous m'entendez? C'est justement parce qu'il y a beaucoup de chantres américains, du gospel, etc., comme William McDowell ou Tasha Cobbs, etc., qui vendent justement leurs CD, mais pourtant on écoute leur musique, on les reprend même des fois. En fait, comment ça se fait en fait? Puisque on sait que leur vie parfois n'est pas du tout conforme avec le Seigneur, ou ils se mélangent avec des artistes du monde, comme Tasha Cobbs qui a chanté avec Nicki Minaj, etc. Mais pourtant on reprend leur chant. Est-ce qu'on reprend leur chant parce qu'ils ont chanté avant de tomber, de se faire avoir par le Seigneur, par l'ennemi, pardon? Ou est-ce que, enfin, je comprends pas en fait des fois. Parce que comme Tasha Cobbs, briser l'échelle, etc., c'est un chant qu'on reprend assez souvent. C'est clair. Mais pourtant, quand on regarde sa vie, c'est pas du tout en conformité avec le Seigneur. Donc, comment expliquer ça? C'est ma question. Moi, je vois plusieurs choses. Je t'entends pas très bien, frère Hugues. Non, là, c'est Rodrigue. Tu n'as pas reconnu. Là, c'est Rodrigue. C'est Rodrigue, pardon. Oui. Là, tu m'entends, c'est bon? Oui, ça résonne un peu. Ah oui, c'est bon. Je suis un peu écarté mon micro. T'as dit quoi? Éloigne-toi de ton poste, en fait. Oui. En fait, comme il a dit le frère tout à l'heure, je crois qu'à un moment il a parlé de ça, il y en a qui ont bien commencé. En fait, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a qui ont bien commencé qui finissent mal. Donc voilà, il y en a qui sont vraiment, leurs chansons sont vraiment inspirées du Seigneur, mais comme on a pu lire aussi dans Ézéchiel 28, ben, l'orgueil, tout ça qui rentre et les personnes dévient malheureusement. Il y en a clairement qui ne sont pas de Dieu dès le début, et si, comme on a pu le dire, s'il n'y a pas l'esprit
qui te révèle. La chanson peut être bien, on peut te parler de Jésus. Jésus même, on peut dire dans tous les couplets, on peut dire Jésus, mais tu as réalisé que c'est pas de Dieu. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui peut te révéler. De manière charnelle, on ne va pas forcément le voir. Donc il y a ce cas de figure où la personne a bien commencé, où la personne carrément n'est pas de Dieu. Et après, parce qu'il a parlé effectivement le frère des faux Jésus, ben, il y en a, on parle de Bar Jésus dans la Bible. Élimas, le magicien. Donc des personnes qui s'appellent Jésus, il y en a et il y en aura. Donc Josué aussi, c'est le même terme que Jésus. Donc des Josué, des Jésus, des Yahushua, il y en a. Mais maintenant, si la personne parle de Jésus, est-ce que c'est le Jésus que nous on connaît? Est-ce que c'est le Jésus dont la Bible parle? C'est ça. Donc voilà, c'est le cas de figure, moi, que je peux voir. C'est que la personne a bien commencé, elle a mal fini. Ou la personne n'est carrément pas de Dieu. Et comme nous, on n'est pas des dieux aussi, on peut se faire voir aussi. On peut chanter des chansons et au fur et à mesure, on va se dire, mais attends, en l'écoutant de plus près, on va se dire, mais en fait, elle dit n'importe quoi. Il y a des chansons qu'on a chantées. C'est un exemple que les frères donnent souvent. Moi, je ne mourrai jamais. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est ça? Ouais, je ne sais plus. Ah mince. Mince. David. Comment ça dit? De David. Moi, je ne souffrirai, non. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. C'est ça. Voilà. Voilà, bah ça on a chanté, et après aujourd'hui on réalise avec l'éclairage, mais en fait on ne souffrira jamais, mais c'est pas vrai. Mais pourtant on l'a chanté. Il y a aussi ça, hein. Au fur et à mesure aussi l'éclairage vient, et il y a des choses qu'on commence à comprendre. Et après pour ces artistes que tu as pu citer, Mark King et consorts, je pense que certainement le Seigneur il fait ce qu'il veut, il peut les inspirer. Moi je pense qu'il peut les inspirer, et voilà, il parle à qui il veut, il fait ce qu'il veut. Mais après, si on voit que les paroles, c'est pas ça, il faut rejeter. Si là, au fur et à mesure, maintenant, on a ouvert les yeux, on voit que c'est pas ça, là, je pense qu'à la plupart, faut éviter. Pour Tasha Cobbs, tu as parlé d'elle, effectivement, on brisait les chaînes, voilà, c'est vraiment un chant. Bon, c'est moi, hein, peut-être que je me trompe, je suis pas Dieu, je pense que ce son est inspiré, donc voilà, avec des pincettes, parce que voilà, on peut se tromper, mais aujourd'hui, quand tu vois qu'elle fait un featuring avec Nicki Minaj, après elle dira oui mais vous savez pas, peut-être la collaboration ça va toucher Nicki Minaj va se convertir, là c'est de la grande hypocrisie. Donc là clairement, moi aujourd'hui Tasha Cobbs je peux plus écouter. Non, ça c'est sûr. Donc voilà un peu les pistes, on peut pas forcément te dire ça, écoute pas, telle chose écoute pas, telle chose écoute, mais en tout cas là on essaie de donner des pistes pour pouvoir un peu aider les frères et sœurs. C'est avec la liberté que le Seigneur nous donne. Et je veux aussi prendre le chant de Beyoncé et le groupe de Destiny's Child. Voilà. When Jesus say yes, when Jesus say yes, nobody say no. No. C'est Beyoncé qui a chanté. Il y a des chrétiens qui se pavanent. Maintenant, ceux qui ont l'esprit, est-ce qu'ils vont écouter ça? Tu vois? Non. Donc, chacun est libre, mais on est aussi libre de dénoncer les choses de l'ennemi, au fait. Voilà. Donc, du coup, que chacun, avec l'esprit, la foi qu'il a, et l'esprit qu'il a reçu, le don qu'il a reçu de Dieu, qu'il discerne, au fait. Vous voyez? Effectivement, comme Rodrigue a dit, on peut donner des petits conseils. Maintenant, c'est l'intimité. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus d'intimité. Ils vont juste écouter un chant où on parle de Jésus. Et eux, ils vont dire Jésus a chanté, il a chanté Jésus, on écoute. Comme il y a un chrétien, enfin un chanteur du monde, on appelle Baby Philippe, les Ivoiriens vont le reconnaître. Baby Philippe, lui, c'est un chanteur de coupé décalé. Il a sorti un chant, le chevalier, je ne sais plus quoi, le chevalier du Seigneur, ou je ne sais plus quoi, et il parlait du Seigneur, et il y a des chrétiens qui écoutent ça. Oui, il parle de Dieu, ce qu'il dit c'est vrai, ceci, cela, ceci, cela, mais aucun message, zéro message. Le seul message qu'il y a dedans, c'est la bénédiction, la prospérité. C'est le seul message, il n'y a aucun message. Pas de message où Jésus est élevé, pas de message pour annoncer le retour du Seigneur, pas de message pour parler de la sanctification, zéro. La prédication, c'est pareil qu'un chant. Tu chantes, tu prêches. Tu chantes, tu annonces un message. La Bible, on a lu tout à l'heure. Dieu dira à comment il s'appelle, à Ézéchiel, de faire un chant funèbre, une complainte. Vous voyez, c'est un chant.
mais c'était un chant prophétique, il prophétisait. Et beaucoup comme ça, cantique des cantiques. Les psaumes, David dira quoi? Il dira, au fait, pourquoi les rois des nations se liguent contre le roi de Dieu, contre le roi de Dieu. C'était un chant, mais un chant prophétique qui avait un message. Mais aujourd'hui, plus de message, zéro message. Le seul message, je prophétise, tu seras riche, je prophétise, tu seras si. Frère, on brise ces prophéties au nom de Jésus. J'espère que ça va. Oui, ça va, on a pu répondre. Comment? Et ma soeur, je peux ajouter un dernier truc, justement, comme tu as parlé de la vente. En fait, de la vente, des ventes des CD. Vente des CD. Tu m'entends? Tu as parlé des ventes de CD. Oui. Des CD, là je te dirais aussi, c'est parce qu'ils ne sont pas encore éclairés. Donc le Seigneur va les éclairer en leur temps. Donc on va pas. Voilà. Il y a des choses, si la personne est éclairée, on peut dire, là, on peut. Enfin, comment dire? Enfin, là, on pourrait être simple, elle n'est pas éclairée, donc c'est peut-être pour ça qu'on écoute encore leur chant. Mais voilà, c'est le Saint-Esprit qui peut nous convaincre, hein, qui nous éclaire. Le seul. Le seul. Ma soeur, t'as une autre question? Non, c'est bon, merci beaucoup. Merci à toi, merci pour ton intervention. Bon courage. Merci à toi aussi, bon courage. À bientôt, merci. Tu peux continuer. Et je vais donner le verset, justement, quand on parlait de la vente. Donc Matthieu 21 au verset 12. Et Yeshua, ou donc Jésus, entra dans le temple de Dieu. Il chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Amen. Je vais m'arrêter sur ce court extrait. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons. Là, je me suis dit, il arrive dans le temple, il renverse les tables des pigeons. Ça, c'est une question que je me suis posée. Mais certainement que les pigeons devaient, les fidèles, quand ils arrivaient, peut-être qu'ils achetaient les pigeons, et ces pigeons-là, ils servaient au sacrifice. Tu vois, frère? Ils servent au sacrifice. On va dire, c'est bien, c'est pour Dieu. Et bien la même chose qu'aujourd'hui, les chants chrétiens vont dire, regarde, je vends mes CD, on vend ça dans le bâtiment d'église. C'est pour Dieu, c'est bien, gloire à Dieu. Mais là, on voit à l'époque de Jésus, ces vendeurs de pigeons qui se disaient peut-être, là c'est pas écrit, on essaie un peu d'imaginer la situation, d'imaginer la scène. Non, c'est pour Dieu, parce qu'on vend les pigeons, les fidèles ils vont arriver, ils vont faire le sacrifice, donc c'est tout bénéf, permettez-moi l'expression, c'est tout bénéf, comme on dirait. Et bien là, c'est la même chose. Aujourd'hui, les frères et sœurs vendent leurs CD, vont dire non, c'est pour Dieu, c'est pas grave, en plus on va vendre les CD et l'argent c'est pour faire d'autres choses, mais en vérité, quand on va avoir l'argent, c'est pour repartir en studio, ça devient un cercle vicieux, c'est jamais pour aider les pauvres, jamais pour aider l'orphelin et la veuve. Même pas pour repartir en studio, ils s'achètent de grosses voitures. Et ils font avec ces grosses voitures des clips. Comme il y a son premier clip, il avait mis des vêtements déchirés. Son dernier clip que j'avais vu, il était dans une grande maison habillé comme un président. Il s'est amassé de l'argent pour se faire plaisir lui-même. Et c'est l'argent des chrétiens. Ils viennent devant vous pour vous dire que Dieu les a bénis. Frère, quand Dieu bénit, c'est pas avec l'argent de la masse qu'il prend, il donne à une personne. Non. C'est votre argent, il s'enrichit sur vos dos. Et vous galérez, vous souffrez tous les matins, vous allez, tous les matins vous partez au travail, tous les soirs vous rentrez, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Et votre argent de fin du mois là, c'est ça, vous partez pour acheter leur CD. Une partie, c'est vrai, va, comment on appelle ça, chez le producteur. Une autre va à la maison d'édition. Et le reste, ça va chez le producteur. Il s'enrichit avec et il vient devant. Il dit, Dieu m'a béni. Il ne prie même pas. Il ne jeûne même pas. Ils ne font rien. Rien pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Apparemment, nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir les frères. Oui, bonsoir ma soeur. Oui, bonsoir. Alors déjà, je voulais vous remercier et bénir vraiment le Seigneur pour cette émission parce que je pense que c'est un thème qui touchera
beaucoup les jeunes et aussi les moins jeunes. Ouais. Et donc moi, ma question, je voulais savoir, est-ce que les chantres doivent se cacher? Je veux dire par là, pareil, il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube où il y avait des chantres entre guillemets chrétiens qui étaient sur l'estrade. Donc, est-ce qu'ils sont censés se cacher, enfin, louer simplement Dieu, ou est-ce qu'ils doivent être sur l'estrade parce que j'ai l'impression que derrière, il y a peut-être une forme d'idolâtrie de la part du public qui les acclament. Alors, est-ce qu'ils acclament le message qu'il y a derrière, ou est-ce qu'ils acclament les personnes qui sont sur l'estrade? Donc, il y a aussi un rapport avec l'estrade, en fait. Est-ce qu'ils doivent être visibles, est-ce qu'ils doivent pouvoir, est-ce qu'ils doivent se cacher? Voilà. Je vais répondre, je vais te laisser. En fait, il y a deux points que tu as touchés. Effectivement, est-ce qu'il doit être visible et l'idolâtrie? Je vais essayer de répondre par rapport à ces deux points-là. Comme je disais, au fait, le chant est aussi, comment dirais-je, une prédication, un message. Il y a un message derrière. C'est comme un prédicateur. Quelqu'un qui prêche, tout le monde le voit. Vous voyez? Il prend un micro, il attrape son micro, il a sa Bible, tout le monde le voit. Le chantre aussi, lui qui chante, pas dans un clip, mais dans une réunion d'église comme ça, effectivement, les gens vont le voir. Maintenant, pour briser l'idolâtrie, c'est à lui de ne pas se mettre, au fait, à une position élevée. Je peux prendre un exemple. Aujourd'hui, par exemple, on fait une émission, vous nous voyez. Demain, des sœurs, des frères pourront avoir à cœur d'interpréter des chants. On va les filmer, vous allez les voir. Et quand ces personnes-là voudront mettre en place des clips, ce n'est pas eux qu'on va voir, mais c'est la création de Dieu qu'on va voir. Vous voyez? Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Oui. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'idolâtrie, parce que effectivement, c'est le prédicateur et le chantre là, l'idolâtrie ne les gâte, hein, comme l'orgueil. C'est à eux de se maintenir à leur place de serviteurs inutiles. Tu vois? Serviteurs inutiles. Tu peux aller à un concert de chrétiens gratuit, un concert gratuit. Mais si ce concert il est gratuit, que les gens se changent 10 000 fois, ils mettent des vêtements de haut prix, tu vas voir, ils ne transpirent même pas. Ma soeur, il faut rentrer chez toi, tu n'as pas payé, sors, vas-y. Après, si tu vois que ces personnes, par exemple, ils envoient 3 t-shirts, parce que moi, ça m'arrive souvent, il y a des veillées, où en prix, je transpire beaucoup. Et pour ne pas que mon t-shirt me colle, ça soit moulant, je me cache dans les toilettes et je me change. Tu vois? C'est juste pour ne pas que mon t-shirt, voilà, laisse paraître mon corps, en fait. Tu vois? Mais je me fonds dans la masse. Je me mélange dans la masse. Tu vois? Donc, du coup, si ces personnes-là, ils se changent, ils mettent des vêtements, des vêtements qui sont chers et qu'ils ne transpirent pas, tout ça, effectivement, c'est le culte à la personnalité, au fait. Vous voyez? Voilà. Donc, l'idolâtrie, c'est à l'homme de veiller pour ne pas qu'il soit une idole pour les enfants de Dieu. Voilà, il faut casser ça tout de suite et se mettre à la place de Dieu. Donc, je vais laisser Rodrigue... Mon frère t'a bien répondu. Hein. C'est ce que je voulais dire, c'est que un chant, c'est aussi c'est ce qu'on est en train de dire depuis. C'est aussi c'est un prédicateur, hein, en fait. Donc, c'est un peu même les chantres, les prophètes, on voit dans les Écritures, avec les chants prophétiques. Donc voilà, donc c'est pas question de ne pas être sur l'estrade ou pas être sur l'estrade. Même l'estrade, finalement, c'est quoi l'estrade? C'est rien. Parce qu'on a cru que l'estrade, quand tu montes sur l'estrade, t'es arrivé. C'est rien, en fait, l'estrade. Tu peux même... la personne peut être devant l'estrade et être orgueilleuse, hein, et être sur l'estrade et être orgueilleuse aussi. Ou même être cachée au fond de la salle, mais être orgueilleuse parce qu'elle va te faire des vibes à longueur de chant. Donc c'est même pas question d'estrade, c'est question de garder son cœur et voilà. Et de pas être de se préserver de l'orgueil, prédicateur, chante, tout ce que tu veux. Dès qu'une personne elle est vue des autres frères et sœurs, et c'est pour ça même que j'ai fait exprès de donner Ézéchiel 28, je sais pas si tu as écouté au début, ben Lucifer elle était devant et c'était entre guillemets le chef d'orchestre et l'orgueil est arrivé. Donc c'est ça, c'est que les frères et sœurs qui chantent, même qui prêchent, c'est vraiment se protéger de l'orgueil. À part ça, je rejoins le frère de tout ce qu'il a dit. Amen, ça va?
D'accord. Oui, merci pour cette éclairage. Non, merci Seigneur. En tout cas, que le Seigneur soit béni et bonne continuation. Voilà. Et je voulais aborder un point. Moi, je suis d'origine ivoirienne. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, il y a un phénomène au fait où les gens, ils disent la louange et l'adoration. La louange, c'est boum, 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 boum. Ça, c'est la louange. L'adoration, c'est ouh. C'est faux. Une mauvaise conception de la louange et de l'adoration. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est un service. C'est une vie. Vous voyez? Qu'est-ce que Abraham dira? Il dira, restez ici. Moi et l'enfant, on va adorer. Abraham allait faire un service. Il allait offrir le service. C'était ça. Sa vie. Aujourd'hui, Paul dira dans Romains 12, on va prendre Romains 12. C'est un verset, enfin un chapitre qu'on connaît tous. Hein. À partir du verset 1, qui dit: je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Et il rajoute: et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. On va s'arrêter là. Donc, ici, on parle au fait d'un culte raisonnable. En d'autres termes, d'une adoration, d'une vie. L'adoration, c'est la vie. Vous voyez? Je vis pour Dieu. Je vis pour le servir. Je suis son serviteur. Et tout ce qu'il me demande de faire, je le fais. C'est l'adoration, le service. Et la louange, c'est de vanter. C'est de donner gloire à celui que nous louons. Notamment quand Dieu a libéré, Yahweh a libéré Israël de la poursuite des Égyptiens qui étaient face à la mer Rouge. Ils ont émis, comment il s'appelle, Moïse a émis un chant, il a reçu un chant qu'il a émis, et tout le peuple d'Israël ont chanté ce chant-là. Et ce chant-là, c'était des louanges, c'était des comment on appelle ça, ils vantèrent leur Dieu de leur avoir délivré de Pharaon et de son armée, au fait. Comme aujourd'hui, je peux dire: Seigneur, tu es grand, je vante mon Dieu. Seigneur, tu es puissant, je vante mon Dieu. Seigneur, tu es merveilleux, je vante mon Dieu. Seigneur, tu es magnifique, je vante mon Dieu. Que je le fasse de manière un peu, on va dire, comprenez mon langage, un peu rythmique, ou de manière douce, je vante Dieu. C'est la même chose. Je vante Dieu. L'adoration, c'est ma vie de tous les jours avec Jésus. C'est ma vie de tous les jours avec mon Dieu. Arrêtons cette conception-là que la louange, c'est quand ça bouge. Souvent, tu peux dire: ah, dans l'assemblée, ah, c'est à quel moment on met la louange? Mettez la louange. Nous, on veut la louange. Arrêtez l'adoration. Pourtant, il ne sait pas que en fait, la louange est le fruit de l'adoration qu'il émet à Dieu. Vous voyez? Même dans la prière, on peut émettre des louanges à Dieu. Dans le chant, on peut émettre des louanges à Dieu. Non, on émet des louanges à Dieu. Dieu doit être vanté dans notre vie. Comme on dit toujours, c'est comme, comment on appelle ça, un jeune qui a son grand frère qui moyenne tout le monde, qui peut frapper tout le monde dans le quartier, dans la cité. Eh bien, ce jeune-là, quand quelqu'un va le provoquer, il va vanter son frère, il va dire: mon frère, c'est le plus fort. Si tu me touches, j'appelle mon frère. C'est ça, en fait, louer Dieu. Si Satan me touche, j'appelle mon grand frère. Si Satan se lève contre moi, j'appelle mon grand frère. Pourquoi? Parce que ma vie est pour mon grand frère. Quand mon grand frère me dit I, je le fais. Quand il me dit B, je le fais. Et quand je suis attaqué, il me défend. Et je le vante derrière.
C'est ce mélange-là que... Entre, je ne sais pas, mais c'est beaucoup, en fait, dans notre... En fait, je me souviens d'une mission, c'est un témoignage d'une mission qu'on a fait en Côte d'Ivoire, où il y avait des chants calmes. Je voyais des gens, en Côte d'Ivoire, je voyais des gens, ils étaient assis. Et l'intervenant, il est venu, il a dit, bon, comme en Côte d'Ivoire, hein, ici on mange à Tiki, on va le donner à Tiki. Quand le batteur a fait le roulement, hey! Faut voir les mamans ivoiriennes. J'étais là, genre. Elles se sont levées, elles ont fait la ronde. Il y avait un gars, il danse et il dit, yeah, Jésus. Mais c'est pour ta gloire. On est parti, on a dansé, on a vanté notre Dieu. Après, ces personnes-là ont besoin d'être éclairées. On ne les condamne pas. Hein. Moi, je ne les condamne pas. Mais c'est les enseignements qu'ils ont reçus qu'il faut démonter tout ça. On n'est pas mieux. Nous aussi, on était dedans. Et Dieu nous a fait grâce. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on transmet l'évangile. Voilà, je ne sais pas si tu veux. Non, mais tu as bien répondu. C'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas se dire, quand c'est la louange, ça bouge, et quand c'est l'adoration, c'est un son calme. Tu as très bien expliqué. Si je peux me permettre, je peux un peu témoigner, c'est ça? Vas-y, je t'en prie. Merci. On a encore un peu de temps. Oui, ou quoi, je vais profiter comme voilà, le temps court aussi, j'aimerais bien aussi un peu témoigner. En tout cas, de ce que je vois, c'est vraiment triste, en tout cas, le milieu gospel. Moi, personnellement, je suis dégoûté du milieu gospel, c'est pour ça que je suis vite sorti de là-bas. Quand tu vois aujourd'hui, même pas plus tard qu'hier, il y a mon frère qui m'envoie un message, parce que sur Facebook, il y a un rappeur chrétien qui est connu dans le milieu chrétien, hein, qui va vanter, justement ce que tu disais, c'est grave, je rigole mais c'est grave, qui va vanter un autre rappeur, un rappeur du monde, un rappeur connu du monde qui s'appelle, le rappeur chrétien, je ne vais pas forcément l'exposer, je ne vais pas dire son nom, mais le rappeur du monde c'est Kerry James, pour ceux qui connaissent. Il va vanter le rappeur Kerry James. Il est musulman, Kerry. Voilà, oui, en plus, de surcroît, un rappeur musulman. Il a mis un extrait de son texte, et dans le texte de ce rappeur-là, à un moment il dit Seigneur, et il parle de je ne sais pas quoi, mais si tu n'es pas vigilant, bah, tu vas croire qu'on a le même Dieu. Seigneur, parce qu'il a dit Seigneur, donc en plus ce rappeur chrétien valide ce rappeur musulman, voilà, on a le même Dieu, et donc ça devient le communisme. Le communisme, le mélange. Donc c'est le mélange. Donc c'est ça que je trouve regrettable aujourd'hui chez les artistes, hein, c'est même plus des chantes, les artistes chrétiens. Et moi je voulais donner un peu deux témoignages pour surtout encourager ceux qui chantent, pour leur dire que c'est possible de ne pas se laisser influencer par le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand tu écoutes certains artistes, tu sais clairement qu'ils écoutent encore la musique du monde, c'est clair. Oui. On était du monde, et j'écoute certains, je sais qu'ils écoutent encore la musique du monde, tellement c'est évident. Donc c'est pour vous encourager. Donc moi, pendant 10 ans, j'étais rappeur du monde. Et le Seigneur avec mon frère et un ami d'enfance, le Seigneur nous a sortis de là. Et après, on a fait encore, quand on s'est vraiment convertis, on a fait encore 4 ans. Non, pardon. On a fait 10 ans en tout de rap, mais on a fait 4 ans de danse. Et quand on s'est convertis, on a tout de suite arrêté la danse. On a continué encore peut-être 4 ans, je crois, ou 3 ou 4 ans encore le rap. Donc en gros, quoi, pour expliquer. Et en gros, quand on faisait danse, rap, on faisait plein de choses. Et quand je vois les jeunes en Christ qui sont pas motivés, alors moi, quand j'étais dans le monde, j'étais motivé pour servir l'ennemi. Alors même aujourd'hui, je suis motivé quand on servait le Seigneur. Et donc du coup, on rappait en même temps, on était danseurs, on voyageait, on faisait plein de choses, mais c'était vraiment l'impudicité, surtout au niveau de la danse. C'était un groupe de danseuses. Il y avait des danseurs, des danseuses, mais les danseuses s'habillaient n'importe comment, de manière légère. Et donc je vais faire vraiment court. Et ensuite, il y a eu un voyage aux États-Unis. Moi, je n'étais pas allé, j'avais un problème de passeport. Mon frère, il allait à ce voyage-là, c'est tourné aux États-Unis, en Amérique du Nord, plus précisément. Et il s'est passé tellement de choses. Et c'est là que mon frère a été visité par le Saint-Esprit. Il a été touché. Il s'est passé tellement de choses qu'à un moment, ils se sont dit, pourtant, ils ne sont pas forcément chrétiens, mais il y en a qui se disaient chrétiens dans le groupe, ils se sont dit, ah non, faut qu'on prie, qu'on jeûne. Ils ont fait un jeûne. Mon frère, à cette époque-là, et moi-même aussi, on hésitait un peu à se demander si on allait être chrétien ou musulman. Mon frère il dit, mais non, moi je veux jeûner, je ne suis pas chrétien, moi je suis musulman. Il était là, et tout le monde était en bas en train de faire leur ronde de prière. Lui, il est au-dessus. Et il dit, non, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Et tout de suite, voilà,
Le Seigneur l'a touché, le Saint-Esprit l'a touché. Et comme on était déjà allé dans les églises par rapport à ma mère qui m'a ramené dans les églises, donc on connaissait un peu ces choses-là. Donc lui, tout de suite, il a compris que c'était le Saint-Esprit. Donc voilà, il est descendu après à l'étage, fin de l'étage, il est descendu. Et là, ceux qui connaissaient aussi un peu les choses de Dieu, ils ont compris que c'était le Saint-Esprit. Et lui, à partir de là, il a dit, moi j'arrête la danse, dès que j'entends France, j'arrête la danse. Donc je fais la version courte, parce qu'on n'a pas forcément le temps. Il est arrivé en France, il m'a raconté, il s'est passé tellement de choses, même des danseurs qui couchaient ensemble dans l'enceinte. En fait, ils étaient invités par un prêtre. Donc, maintenant, on comprend que le prêtre n'était pas sérieux parce qu'il invitait des danseuses à moitié nues. Mais en fait, il a invité dans leur maison, il y avait un corridor qui est ramené à l'enceinte de l'église. Eux, ils ont couché enfin, il y avait juste un corridor qui séparait l'église. Donc, on comprend qu'ils ont couché ensemble dans l'enceinte de l'église. Donc, mon frère était tellement choqué. Il est revenu en France, il m'a raconté tout ce qui s'est passé. Convaincu, moi aussi j'ai arrêté. Et pour vraiment faire court, et entre-temps, avant ce voyage-là, il y avait eu, dans le groupe de danse, il s'est passé, il y a eu une bagarre entre deux danseurs, et le boss de ce groupe, il a dit, bah, tous les garçons, vous êtes suspendus. Et comme nous, tous les dimanches, on avait l'habitude d'aller à la danse, voilà, c'était le dimanche matin, 11h du matin, on avait rendez-vous à la danse, et en même temps, quand on prenait le train, il y avait des jeunes, un groupe de jeunes comme ça, eux, ils allaient à l'église. On les voyait tout le temps se saluer, on les connaissait de vue. Et quand on était suspendus 2 dimanches, un samedi, on voit ce groupe de jeunes au McDo, parce qu'ils travaillaient au McDo. 2 de ces jeunes-là, on leur dit, ah, vous allez où tous les dimanches? Ils disaient, ah, on va à l'église. Ok. On dit, ok, ben, demain, on vient avec vous. Et ensuite, ces deux-là, dès qu'on a arrêté la danse, on les a suivis dans cette église-là, on a fait 10 ans dans cette église-là. Et après, on a continué le rap, pardon, voilà, la danse on a arrêté, on a continué le rap. Et voilà, maintenant je vais expliquer comment on a définitivement arrêté le rap. On était en train de préparer un album avec beaucoup d'artistes rap très connus dans le monde. Et en fait, je fais un songe, je vais le faire de manière courte aussi. En fait, dans le son, je vois dans le hall d'une salle de concert, je vois une table comme ça sur un coin, il y a un buffet, tout est bien placé, il y a la nourriture, parce que généralement, dans les concerts, quand il y a beaucoup d'artistes de reggae, rap, etc., ben, il faut un grand buffet pour que tout le monde puisse manger ensemble. Donc il y avait un grand buffet ici, après je me déplace, je me dirige vers des chaises qui étaient devant, et devant il y avait un écran, et dans l'écran, je me voyais sur MTV, interviewé sur MTV. Je me lève, j'entends la chorale de l'église aussi qui était invitée à ce concert-là. Une des chambres de l'église qu'on fréquentait, d'abord elle s'assoit à côté de moi, elle me dit oui, tu peux pas rapper en même temps chanter. De là, je me lève, je me dirige vers cette table-là, et un homme, je vois pas forcément son visage, habillé, vêtu de blanc, qui montre un verre d'eau rempli aux 3/4, il me dit si tu continues, en gros, sous-entendu si tu continues le rap, je ne pourrai pas te remplir, et même je risque de te quitter. Et donc tout de suite je me lève, j'ai compris qu'en fait le verre ça me représentait. Et en gros si j'arrêtais pas la musique, le Seigneur me quittait définitivement. Donc je me suis réveillé en sursaut. Et donc le lendemain j'ai raconté ça à mon frère, convaincu aussi. Et c'est comme ça qu'on a définitivement arrêté le rap mondain. Et après on est rentré dans le rap gospel, on a laissé le Seigneur nous travailler, peut-être 3 ou 4 ans après, je ne sais plus combien de temps après. On a voulu rentrer dans le rap gospel. Et quand on a commencé à côtoyer ces artistes-là, on a vu en fait c'était le désordre, que la plupart, tout ce qu'on a pu dire, la plupart ne sont pas sérieux, quoi. La plupart c'est pour la gloire. Il y en a qui nous avait choqués, on avait chanté à côté de chez nous. Un de ces rappeurs chrétiens, il était dans le public, il était venu nous voir chanter, parce qu'il connaissait ceux qui organisaient. On l'a vu avec une dame, une jeune fille enceinte, je crois c'est une femme blanche ou asiatique. Quelques temps après, on le voit dans les réseaux sociaux, avec une femme noire. Et après, on a appris qu'il était adultère. Donc, je ne dirais pas forcément son nom, mais je vous ai dit, c'est un désordre. Le milieu gospel, c'est tellement un désordre, ça nous a tellement, on était dégoûtés, qu'on a, pour faire la version courte, c'est de là qu'on a dit non, on ne peut pas. Et en plus, après, avec l'éclairage, on a compris que le rap chrétien, c'est n'importe quoi aussi. Au début, on ne savait pas forcément. Et de là, on a arrêté. Et après, je vais donner un dernier témoignage, je ne sais pas s'il y a des appels.
Donc je peux donner un dernier témoignage pour encourager ceux qui les écoutent, ceux qui chantent. Ben, en fait, quand on a commencé à vouloir faire du rap chrétien, ben voilà, on était vraiment sincères. Hein. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas forcément condamner ceux qui sont dedans, mais s'ils nous écoutent, leur dire que voilà, qu'ils se tournent vers le Seigneur va les éclairer. Nous, on était vraiment sincères dans ce qu'on faisait, et on voulait même pas forcément se montrer dans les clips, tout ça. On voulait vraiment se cacher, on voulait que ce soit un truc simple, pas être le rappeur du monde. Enfin, comme les rappeurs même chrétiens aujourd'hui, ben voilà, yo, ils font le signe du pistolet, ils s'en rendent même pas compte, tu vois. Yo, mais c'est le pistolet, ils s'en rendent même pas compte qu'ils font le signe du pistolet. Donc tout ça, on a essayé de vraiment que le Seigneur attention, voilà, vraiment qu'on soit pas vraiment dans ce truc-là. Mais voilà, donc bref, et pour encourager ceux qui les écoutent, donc on devait chanter à l'église, donc rapper à l'église, et on avait déjà chanté quelques temps avant, et ce jour-là c'était c'était un événement à l'église, pour faire court, on ne va pas rentrer dans les détails. Et mon frère me dit, bon, qu'est-ce qu'on va chanter? Il me dit, il faudrait qu'on chante tel ou tel chant. Je dis, non, ce qu'on va faire, là c'était à trop monter mon micro, je dis à mon frère, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sans prière. Donc on a mis sans prière, et donc du coup je fais un songe, peut-être 3 semaines avant, 1 ou 2 semaines avant l'événement, ou 3 semaines, je ne sais plus, où je me fais poursuivre. Je suis dans un immeuble, il fait nuit, je suis dans le 2e étage ou le 1er étage, je me fais poursuivre comme par les agents. Les agents, ceux qui ont vu le film Matrix, comme l'agent Smith. Je me fais poursuivre par ces personnes-là. Je saute par la fenêtre, je me retrouve en bas de la rue, ça ressemble aux rues de New York. Je me dirige sur un coin, je vois il s'est barricadé de partout, et en fait, voilà, ils essaient de m'attraper, j'arrive à fuir. La scène suivante, je me retrouve, j'ai réussi à fuir, je me retrouve dans une résidence des bâtiments 2-3 étages comme ça. On est devant, donc il fait toujours nuit, on est devant l'immeuble, et entre-temps, il y a une petite voiture qui passe comme ça, là, enfin, en dehors de l'immeuble, qui va rentrer aussi dans la résidence. C'est une jeune fille blanche, j'ai jamais su qui c'était, et je dis à mon frère, elle aussi, elle a réussi à s'enfuir. Et en gros, après, quand on est en train de discuter avec mon frère devant l'immeuble, on entend une musique. Pour moi, une musique magnifique, hein, mon frère. Magnifique. On entend une musique, je joue à la harpe. Donc là, désolé pour les notes, mais ça faisait... etc. comme ça. Et j'entends ces notes-là, et dans le son, je dis à mon frère, on dit, c'est la main de Dieu. Et je me réveille. Et je comprends que le Seigneur me disait, en gros, c'est la main de Dieu qui m'a protégé toute cette année-là, quoi. Et après, on a commencé à écrire le chant, c'est la main de Dieu, on a écrit ce chant-là. J'étais rappeur chrétien, le Seigneur ne voulait pas forcément me dire que je devais rapper, hein, parce que quand je regarde le songe, il m'a donné la mélodie, il m'a donné le thème, mais ça ne voulait pas dire forcément que je devais rapper. Donc voilà, pour précision. Mais par rapport à ma connaissance, il a permis que, voilà, il m'a inspiré en tout cas ce chant, et donc c'est pour vous dire que c'est possible. Vous qui êtes chantes, arrêtez de vous inspirer du monde, voilà, c'est possible. Le Seigneur est capable de nous inspirer. Voilà. Et la louange, c'est pas, la musique s'est pas arrêtée avec la chute de Satan sur terre. Même si lui il était le chef d'orchestre, il a été jeté du ciel, mais au ciel il y a encore les anges qui adorent le Seigneur, on voit dans l'Apocalypse. Donc c'est possible. Voilà, c'était juste pour vous encourager, pour raconter mon témoignage. Voilà, mon frère. Amen, amen, que Dieu soit béni, espérons que ça peut encourager 2, 3, 4 personnes. Et voilà, en tout cas, je pense et je crois que ce milieu-là qui est sale, qui est pourri, doit être purifié par le Seigneur, sanctifié par le Seigneur, par ses enfants. On peut révolutionner le milieu chrétien, chant, par là je parle, parce que c'est devenu du n'importe quoi en fait. Il faut arrêter les histoires de producteurs, les histoires de clips, il faut tout arrêter. Et pour nos sœurs qui ont reçu cet appel au plus profond de leur cœur, la chose à faire,
c'est avoir une intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que le chant, quelqu'un qui chante est toujours exposé. Quelqu'un qui chante sera glorifié. Et si il n'a pas une intimité avec Dieu et qu'il s'accapare de la gloire que les hommes lui donnent, Dieu va le rejeter. Comme beaucoup, ils se sont accaparés de la gloire de Dieu, ils ont cru que c'était eux qui le faisaient. Ils ont oublié que c'était Dieu qui faisait. Mais Dieu les a rejetés et ils pensent que Dieu est avec eux et ils comptent sur leur performance au lieu de chercher véritablement le Seigneur. On doit chercher le Seigneur, notre Dieu. Chanter pour Dieu est une bonne chose, mais dans sa présence, au fait. Dans sa présence. Je vous encourage aussi à toutes ces personnes qui donnent leur CD gratuitement, qui font des concerts et qui invitent les gens gratuitement. Vraiment, que Dieu se souvienne de vous et que vous alliez loin dans l'appel que Dieu vous a donné au niveau du chant. Ne vous mélangez pas avec les personnes comment dirais-je, qui vendent leurs CD, qui font des clips, qui se pavanent, qui réveillent la chair par leurs œuvres. Ne vous mélangez pas à ces personnes-là. Parce que, comme la Bible dit, ce sont des fontaines qui ne retiennent, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Des fontaines vides. C'est de l'eau sale, l'eau du chicor. Des coloquins sauvages, rien de bon en eux. La Bible dit, il paraît comme un agneau, mais quand il parle, il profère, quand il parle, sa voix, c'est comme la voix d'un dragon. Pourtant, il a l'apparence d'un agneau. Ce sont des faux serviteurs de Jésus, des voleurs, des menteurs, des apôtres de Satan. Qui viennent, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et leurs œuvres témoignent de leur vie, leurs œuvres témoignent de leur appartenance. Ils ne sont pas des nôtres. La Bible dit dans Matthieu 10, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Mais pourquoi ils vendent leur CD? Ils ne vont pas me dire qu'ils ne sont pas éclairés. Et ils sont éclairés. Ils écoutent les messages ici et là. Mais ils continuent à vendre leurs CD. Ils vendent leurs livres. Ils tissent des liens, des alliances avec des païens, des gens qui sont dans le monde. Des gens qui prônent la sexualité. Des gens qui prônent la masturbation. Des gens qui prônent la pornographie. Des gens qui prônent tout ce qui touche au sexe. Ces personnes-là s'associent avec eux et ils disent aussi qu'ils sont chrétiens. Comme... voilà, comment dirais-je, j'ai oublié son nom, Chris Oyakhilome. Lui, il valide la masturbation. Et il y a une chanteuse, je vais dire son nom, comment elle s'appelle, Sinach. Les gens connaissent. Sinach, elle qui a chanté Waymaker, je ne sais plus quoi là. Voilà. Elle prie dans l'assemblée de ce monsieur-là. Dans quel esprit, lui qui valide, comment on appelle ça? Lui, il valide au fait la masturbation. Et une personne qu'on écoute qui chante très bien. Quel esprit l'amène à chanter? Et nous, on écoute ces personnes-là. Parfois, il y a d'autres qui divorcent, on le sait, mais on continue. Mes amis, sortons de là. Il faut, comme elle a dit, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. On n'entend pas avec les yeux, on entend avec l'oreille. La musique, c'est l'oreille. Et l'oreille est une porte à l'âme. Donc si nous écoutons ces personnes-là, nous souillons nos âmes. Sortons de là. Sortons de là. Ne les écoutons plus. Arrêtons de les enrichir. Arrêtons d'enrichir ces personnes-là. Si tu as l'argent, que tu vas acheter un CD, prends cet argent-là, va nourrir les veuves, va nourrir les orphelins. C'est ça le message. C'est ça la religion pure et sans tâche dont a parlé Jacques.
Alléluia. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Et vous pouvez aussi nous écrire hein, sur notre mail, hein, jeuneparlons-en, @gmail.com, jeune avec S à la fin, parlons-en, hein, @gmail.com. Et vous pouvez nous écrire. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi assister à nos émissions, n'hésitez pas. C'est la plateforme de la jeunesse, de tout le monde, de tous ceux qui se sentent jeunes, qui veulent aborder un sujet qu'on n'aborde pas forcément dans nos assemblées. Vous voyez? Et prochainement, on va aborder un sujet. C'est quelqu'un qui m'a posé cette question. Comment savoir que le choix que nous avons fait par rapport au conjoint est la volonté de Dieu? Donc je pense que avec l'équipe, on conviendra d'une date et on parlera de ça. Effectivement, on invitera des aînés et des personnes qui vont témoigner par rapport à ça. Et si vous voulez aussi assister à l'émission, n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler aussi au 06 32 44 90 88 ou sur le mail que nous avons eu. Donc en tout cas, je laisserai le mot de la fin à mon frère Rodrigue. Espérons le revoir très prochainement sur notre plateau et que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, j'ai été encouragé moi-même. Hein. En partageant comme ça m'encourage aussi. Amen. Et espérons que ça vous a encouragé, tous les internautes, les auditeurs. Et que le Seigneur vous garde. Amen. Et je vous en prie, comme le frère l'a dit, faites le ménage dans votre discothèque. Là. Comment on dit ça? Disque. Dans votre bibliothèque de disques. Un disquaire ou discothèque, je ne sais pas comment on dit ça. Faites le ménage. On va prier pour se quitter, avant de se quitter. Ça va finir. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu as dit. Je crois, Seigneur, que tu touches, même à l'instant même, les frères et sœurs qui sont en train de nous écouter. Que tu les touches, tu les convaincs. Tes paroles sont esprit et vie. Seigneur, tu les convaincs là où ils écoutaient encore même la musique du monde, là où ils écoutaient les artistes qui se disent chrétiens, mais totalement mondains. Seigneur, tu les convaincs. Nous ne pouvons pas convaincre, c'est toi qui convaincs par ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et tu libères même la jeunesse de la musique du monde également. Je t'en prie Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons si prié. Amen. Au revoir. Au revoir.